Bonjour à tous, je vais plutôt dire buongiorno a tutti. Oh, je sens que tu vas nous régaler à l'italienne. Exactement. Ah là Voilà. là 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 là. Je te propose aujourd'hui des lasagnes. Alors, courgette, thon. Hein? Oh là 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 là. Tout un programme. J'allais te dire, j'ai jamais goûté ça. Oui, c'est vrai, ça change. Alors, on a la recette des lasagnes bolognaises, on a la recette des épinards au saumon, et celle-ci, elle est très très bonne. Tu vas te régaler. Allez, super, on perd pas de temps, on perd pas une minute, on s'en va direct sur la liste des ingrédients. Alors 750 millilitres de lait, ça fait à peu près 3/4 de litre de lait. Du parmesan, il faudra environ 50 grammes. On a mis 3 courgettes que j'ai coupées en petits cubes, voilà tout simplement. Évidemment du sel, du poivre, de l'ail en poudre, des herbes de Provence. On a 150 grammes de mozza râpée. Évidemment, si vous n'avez pas de la mozza râpée, l'emmental va très bien la faire. Des feuilles de lasagne, évidemment. Alors j'aime bien les barils là, pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de les précuire, pas besoin de précuisson, elles cuisent très très bien directement On peut au dire four. que c'est une des meilleures marques actuellement effectivement, pour les lasagnes. Il n'y a pas trop de concurrence. Pour la béchamel, il faudra 45 grammes de farine, 45 grammes de beurre, 2 boîtes de thon, un petit peu d'huile d'olive. Écoute, on est prêt à démarrer. Super, allez c'est parti. Donc sur recette facile et rapide. Rapide peut-être pas. Ça va, ça reste quand même, voilà, vous n'allez pas non plus passer En une tout cas, ce qui est demi-journée. sûr, c'est une recette accessible à tous. Voilà. Tout à fait. Alors ce qu'on va faire, on va commencer déjà pour gagner du temps à faire bouillir le lait pour préparer notre béchamel. On va commencer à cuire les cubes de courgettes, donc dans un petit peu d'huile d'olive comme d'habitude. Et on va les faire revenir, allez, une dizaine de minutes environ. En les remuant, évidemment. On les fait bien imprégner d'huile d'olive. Voilà. En général, la courgette, si elle est de bonne qualité, elle cuit très vite. Tu as remarqué ça? Absolument. Voilà. Quand c'est pas terrible, en fait, tu sais, elle reste longtemps sur le feu, elle reste dure au milieu. Donc voilà, si vous avez un bon plan avec un agriculteur local, n'hésitez pas. Prenez des bonnes courgettes. Vous allez être ravis quand vous allez déguster notre recette. Alors, on va continuer avec la béchamel. Donc, dans un premier temps, on va faire notre roux, c'est-à-dire faire fondre le beurre. Là, c'est multitâche. C'est ce que je vois. Donc préparez-vous les gars à sortir toutes les casseroles. Qui va faire la vaisselle? Ça va pas plaire à Macron ça. Sortez les casseroles. Sortez les casseroles. On fait fondre le beurre. On attend qu'il fonde bien avant d'intégrer la farine. Allez, on va attendre un petit instant. Allez, pendant que le beurre est en train de fondre, on va saler et poivrer la courgette. Le beurre est presque fondu. Alors, dès qu'il est fondu, on va intégrer la farine. Voilà, on y est presque. Allez, on est bon, on va éteindre le feu. Et d'un seul coup, la farine. Alors, on mélange bien. Allez, donc le lait est chaud, on va l'intégrer. On va d'abord mettre une première moitié. On mélange bien. On rallume le feu. Et on rajoute le restant. Et on attend que ça épaississe, hein, donc on remue jusqu'à épaississement, tout simplement. Voilà, tu vois, elle commence à épaissir. Faut pas qu'elle soit trop épaisse non plus, parce qu'il faut qu'elle imbibe quand même les feuilles de lasagne. Allez, on va assaisonner. On va rajouter donc le parmesan. Voilà, c'est selon les goûts, hein. Un petit peu de poivre, l'ail en poudre. Bon, le sel légèrement parce que le parmesan est salé, hein, donc vraiment goûter. Et pour les plus gourmands, vous pouvez rajouter une bonne cuillère à soupe de crème fraîche. Voilà, donc je t'ai dit entre 10 et 15 minutes environ. Là c'est bon, elles sont
prêtes. Ce qu'on va faire, on va les laisser refroidir avant de les préparer dans les lasagnes. On a égoutté le thon. On a enlevé tout l'excédent d'huile, sinon ça sera trop gras. Et puis on passe à l'étape suivante de l'assemblage. A tout de suite. Allez, on passe à l'étape du montage. Donc on commence toujours par de la béchamel. On met une petite couche au fond pour pas que les feuilles collent. Évidemment dans un moule beurré. Donc on rappelle qu'il faut un moule assez haut, d'accord? Oui, par rapport aux étages. Voilà. Combien? 4-5 cm à peu près de hauteur. Hein. Plus vous aurez de garniture, effectivement, plus il faudra un moule haut. Donc on met les feuilles de lasagne. On adapte évidemment, on les casse pour que ça rentre bien. C'est pas grave si ça se chevauche un petit peu. De toute façon, elles vont s'attendrir durant la cuisson. Tu vois, on a une belle texture de béchamel. Tu vois, ni trop liquide, ni trop épaisse. C'est ce qui n'est pas évident pour certains, c'est réussir la béchamel. C'est vrai. Souvent ils vous disent oh elle était liquide, c'est une catastrophe. Mais des fois c'est vrai que c'est limite une purée. C'est ça. Donc on va rajouter voilà, des deux courgettes. On va rajouter le thon. Voilà, pareil, hein, de façon uniforme. On ne charge pas trop parce qu'il y Non, voilà, comme il y a plusieurs étages, effectivement, voilà, ça ne sert à rien de charger. Aucun intérêt. Un petit peu de mozza râpé. En tout cas, c'est une recette gourmande, hein, visiblement. Oui, et voilà, on renouvelle l'opération, voilà, jusqu'à épuisement de la garniture. Ok? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, donc c'est le dernier niveau. On va rajouter la mozza râpée. Là, par contre, il faut en mettre un peu moins parce que c'est pour voir. Effectivement, si on met une grosse couche, voilà, on verra plus la garniture. Mais là, ça devrait être bon. Ouais, c'est juste un petit peu pour donner un peu de croustillant, un peu de... Surtout que ça cuit assez vite. Hein, donc, évidemment, préchauffez votre four à 200 degrés. On va enfourner 20-25 minutes jusqu'à ce que le fromage soit bien fondu. Et on se retrouve, écoute, en fin de cuisson, d'accord? À tout à l'heure. Et voilà, notre lasagne est prête. Regarde comme elle est bien gratinée. Ouais, on peut le dire. C'est ça l'avantage de la mozza râpée, tu sais, parce que quand on met de l'emmental râpé, il a tendance un petit peu à brûler, tu as vu, à être un peu desséché. Elle reste intacte. Voilà, la mozza, vraiment, c'est un joli gratinage, si ça se dit. Ouais, on va le créer. Voilà, entre 20 et 25 minutes de cuisson. Donc, toujours pareil, on enfonce un couteau. Tu vois, ça s'enfonce facilement. Donc, les feuilles sont bien cuites. Il n'y a pas de souci. Ces grenats, elles viennent de sortir du four comme d'habitude. Hein. On vous insère une petite photo d'une part découpée. Et nous, écoute, on va se régaler tout simplement. Oula, je sais pas comment je vais finir tout ça, moi. Hein. Je sais même pas par où commencer. Là, par là-bas, je ne sais pas. Ouais, c'est les lasagnes, c'est un grand classique. Ouais, non, on en raffole. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Vous, est-ce que vous adorez les lasagnes et sous quelle forme vous les préférez? Est-ce que cette recette va plus vous attirer que les fameux bolognaises? En tout cas, Max, bravo. Merci. Encore une recette réussie, on peut le dire. Et nous, on va se régaler, on passe à table. On vous souhaite un très très bon appétit si vous êtes à table. Nous, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette Sucré. Voilà, soyez tous en rendez-vous et continuez à vous liker, vous abonner, à nous suivre, ça nous fait un grand plaisir. Et grazie a tutti. Grazie mille. Merci aux Italiens qui nous suivent aussi. Ciao, ciao, Allez, bella. ciao, 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 bene. ragazza. Ciao, ciao.